tu risques de mourir pauvre comme ton père, célibataire comme ta mère et stérile comme la plupart des personnes de ta famille. Aussi longtemps que tu n'as pas compris ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Je suis loin de l'Éternel, le major prophète Frédéric, et je t'invite à partager cette vidéo, à t'abonner sur la page si ce n'est pas encore le cas, et d'inviter un maximum de personnes sur la vidéo. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Vous avez certainement remarqué que les choses que tes parents ont vécues, que toi aussi tu vis les mêmes choses. Plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter ici, peut-être vous avez remarqué qu'une maman a divorcé peut-être 2 fois. Ses filles aussi sont en train de divorcer. Un papa était pauvre et on voit que la pauvreté aussi suit ses enfants. On va remarquer que ce phénomène vient également même dans la Bible. Quand on observe l'histoire d'Abraham avec ses fils Isaac, on se rend compte que la femme d'Abraham a connu la stérilité, elle a couché de manière tardive. Et on remarque également que son fils Isaac, sa femme Rebecca, a connu aussi la même situation, une situation de stérilité. Il a fallu que Isaac puisse se lever sur le plan spirituel pour pouvoir vaincre cette malédiction qui pesait sur sa famille. Bien dans le Seigneur, vous devez comprendre quelque chose. La parole de Dieu nous dit que Dieu est celui qui bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui le craignent et il punit l'iniquité des pères également jusqu'à la 5e, voire la 6e génération. Vous devez comprendre que les actions que vous posez sont des actions qui ont la probabilité de se transmettre dans la génération à venir. Les actions que vous posez aujourd'hui de manière involontaire, cela va se répercuter sur des générations futures. Ce que l'humanité de ce 20e siècle sont en train de faire comme action, il est bien possible que ceux du siècle à venir vont vivre le résultat de nos actions de la même manière que nous sommes en train de vivre le résultat des actions de ceux du siècle passé. Le monde est basé sur le principe de l'héritage spirituel. Toute action posée est gardée pour être léguée en héritage. L'héritage n'est pas seulement lorsque ton père ou ta mère décède, tu es fier parce que la voiture de ton père est désormais à toi, la maison de ton père est désormais à toi. Tu dois comprendre que les combats, les luttes et les batailles spirituelles aussi que ton père vivait, ces luttes et ces batailles sont également à toi. C'est pour cela que vous allez voir que dans certaines familles, le père a été victime d'une mort précoce et nous voyons que ses fils aussi se mettent à subir le même phénomène. Écoute-moi dans cette vidéo, fais très attention. Ce qui a tué ton père peut te tuer. Ce qui a été la cause de la pauvreté dans la vie de ton père, fais très attention, cette chose risque également de te détruire. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te prendre un exemple dans la Bible d'un homme qu'on appelle le roi Josias. Le roi Josias est le roi, l'un des rois les plus respecté dans la Bible, les plus honorés dans la Bible, parce qu'il est celui qui est venu restaurer le peuple d'Israël. Il est venu restaurer la relation entre le peuple et Dieu. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le grand-père et le père de Josias, qui étaient des rois qui l'ont précédé, ces personnes se sont détournées des voies de Dieu. Ces personnes ont été des pires rois d'Israël. Ils ont posé des actions abominables. Ils ont été dans l'idolâtrie, dans l'occultisme. Ce qui a fait que Dieu s'est éloigné d'eux et le malheur a commencé à s'abattre sur Israël. Israël a commencé à traverser des situations très difficiles jusqu'à ce que arrive le roi Josias. Et qu'est-ce que le roi Josias va faire comme action?
Les actions du roi Josias seront utiles pour toi. Le roi Josias va commencer d'abord par se rendre compte que quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas sortir des situations que tu vis. Tu ne peux pas sortir des malédictions que tu vis aussi longtemps que tu n'as pas d'abord conscience que quelque chose ne va pas. Pour que tu puisses changer ta vie, pour que tu puisses changer, je veux dire quoi? Ton environnement. Il faut que tu te rendes compte déjà que rien ne va dans ta vie, que tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'anormal que tu es en train de vivre. Et maintenant que tu te rends compte de cela, tu vas donc commencer par regarder, par observer qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène. Et le roi Josias va déjà se rendre compte que vraiment ça ne va pas. Et il va se retourner vers les Écritures. Il va observer les Écritures et se rendre compte que oui, ils sont en train de vivre ces malheurs parce que ses parents, son grand-père et son père se sont détournés de Dieu et ils ont posé des actions qui ont attiré sur eux la malédiction. C'est pour cela que je te dis, il est très important que tu puisses regarder les erreurs de tes parents. Je vois beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont beaucoup attachés à la tradition. Je ne les juge pas, ni je ne les condamne pas. Mais le problème souvent avec eux, c'est qu'ils ont tendance à faire un retour à leurs ancêtres, mais sans toutefois observer quelles a été aussi les failles, les erreurs de leurs ancêtres. Pourquoi est-ce que nos parents africains ont été assujettis à l'esclavage? Quelle a été l'erreur qu'ils ont eu à commettre? Qui, pour moi, l'erreur de la cupidité qui a été toujours le problème de l'Africain, c'est cette cupidité qui nous a toujours amené à la trahison et à l'assujettissement de l'ennemi. Il était plus facile pour un frère de vendre son frère pour un sac de riz, de vendre son frère pour un miroir, de vendre son frère pour un sac de sel. Vous voyez, donc, la première des choses, c'est de comprendre quelle a été l'erreur de ton père. Pour que s'il y a une pauvreté transgénérationnelle, une pauvreté chronique dans ta famille, la première des choses que tu dois observer, qu'est-ce qui cause la pauvreté dans ta famille? Quelles sont les erreurs que les gens de ta famille posent pour être dans la pauvreté? Peut-être leur problème, c'est l'alcoolisme, c'est peut-être l'ivrognerie. Donc la première des choses, tu vas observer, tu vas dire, hey, le problème de ma famille, c'est l'ivrognerie. Cette ivrognerie qui les empêche de travailler normalement. Cette ivrognerie qui les empêche peut-être d'économiser leur argent, d'investir leur argent. Et maintenant, tu vas te mettre à combattre le côté de l'ivrognerie. Si dans ta famille, le problème là-bas, c'est les femmes, les hommes, ils changent des femmes comme des habits. Ils ont des centaines de femmes. Ceux qui dépouillent leur argent, ceux qui les empêchent de pouvoir bâtir avec leur argent. Donc tu te lèves et tu combats ce côté-là. Parce que tu sais que c'est ça qui est la cause, qui entraîne la pauvreté dans ta famille. Donc tu vas commencer, le travail que je te donne dans cette vidéo, c'est de commencer à détecter quelles sont les erreurs que ta famille a posées. Qu'est-ce que les gens de ta famille font? Et qui est certainement la cause de leur situation. Tu observes cela. Si ta maman n'a pas pu demeurer dans un foyer, il est très important que tu observes. Est-ce que quelque part, c'est parce que ta mère était peut-être colérique? C'est peut-être parce que ta mère avait telle faille qui empêchait à ta maman de rester dans le foyer. Donc maintenant, tu vas observer qui peut être la cause du célibat chronique dans des femmes dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ma voix. Le prophète le roi Josias, va observer cela. Donc il va premièrement abandonner les mauvaises voies. Il va abandonner les mauvaises actions. Il va abandonner les mauvaises pratiques que les gens de sa famille pratiquaient. Alléluia. Quelles sont les mauvaises pratiques de ta famille? Quelles sont les mauvaises pratiques? C'est peut-être la calomnie, la méchanceté, la zizanie, les querelles, le meurtre, la sorcellerie, les pratiques maléfiques.
La première des choses que tu fais, comme le prophète Josué, il a détruit les idoles maléfiques de sa famille. Il a détruit tout ce qui était des trucs d'incantation, des rituels diaboliques que sa famille pratiquait. Il a brûlé, il a détruit ses idoles et il a mené le peuple à se confier à nouveau à Dieu. Il a mené le peuple à adorer leur Dieu à nouveau. Il a mené le peuple à craindre à nouveau leur Dieu et à respecter la loi, la parole de Dieu qui était établie. Donc c'est ça. Donc la première des choses, l'une des choses que tu dois faire, c'est d'observer, de regarder, de faire un retour en arrière. Peut-être que quelque part, il y a des situations que tu vis, que toi-même tu es la cause. Je dis souvent à des personnes, quand tu traverses une situation, il est très important de regarder autour de toi, de dire non, peut-être c'est parce que tel t'a ensorcelé, tel t'a bloqué. Mais quelque part aussi, il y a aussi un travail personnel à faire. De regarder, est-ce que moi-même, quelque part, je ne suis pas responsable de ce que je vis. Dans une autre vidéo, je parlerai de cette partie-là. Je vais plus détailler cette partie. Parce que plusieurs personnes sont eux-mêmes responsables des problèmes qu'ils vivent, responsables des problèmes qu'ils traversent, mais ils ne s'en rendent pas compte. Dans cette vidéo, ma prière est que tu ne puisses pas vivre ce que tes parents ont vécu. Que la mort précoce qui a détruit les gens de ta famille, que Dieu t'amène à sortir de là. Que Dieu t'amène à te déconnecter de cela. Et s'il y avait des choses que toi-même tu sais, que tu pratiquais, et qui étaient des mauvaises choses que pratiquait ta famille, quand Dieu appelle Abraham, il va dire à Abraham, sors de la maison de ton père, de la maison de tes parents, va dans le lieu où je te montrerai. Et pourquoi est-ce que Dieu va dire à Abraham de sortir de la maison de son père? C'est parce que le père d'Abraham était dans l'idolâtrie, était un fabricant d'idoles. Donc Dieu voulait premièrement l'amener à se déconnecter de cette œuvre d'idolâtrie si jamais il voulait entrer dans la royauté. Si tu veux aller plus loin, si tu veux réussir, si tu veux accomplir des grandes choses dans ce monde, il est très important que tu observes les choses qui ont été mal faites, les erreurs de tes parents, et que tu décides de ne pas tomber sur le même piège. La Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Pour que cela soit possible, il faut que tu évites les erreurs de ton père. Il faut que tu évites les erreurs qui ont eu ton père. Si ton père a été détruit par l'alcool, il faut que tu fasses très attention à l'alcool. Si ton père a été détruit par les femmes, il faut que tu fasses très attention aux femmes. Si ta mère a été détruite par la colère, par l'infidélité, il faut que tu fasses très attention à ces choses. Parce que ce qui a détruit ton père, cela peut facilement te détruire. Donc dans cette vidéo, fais comme le roi Josias. Premièrement, reconnais déjà tes erreurs, détecte déjà ce qui a été la cause des échecs, de l'échec, la cause du célibat, la cause de la pauvreté, la cause de la misère persistante dans ta famille. Détecte cela, lève-toi et détruis cela. Si cela est une bataille de dimension spirituelle, entre dans la prière, combat ces choses par la prière, combat ces choses par des actions prophétiques, combat ces choses en te connectant à des personnes hautement prophétique, à des personnes, à des prophètes, à des pasteurs, à des personnes qui ont la capacité de la délivrance, des personnes qui maîtrisent le brisement des liens. Parce qu'il y a ces choses que tu ne peux pas combattre à toi-même. Je vais prendre le cas de l'ivrognerie. Il y a des personnes qui viennent dans une famille qui est dominée par l'ivrognerie. Ils veulent arrêter d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Parce que cela les tient sur le plan spirituel. Dernièrement, je prophétisais sur un jeune homme sur TikTok. Je lui dis dans mon esprit, je vois que tu as fait un songe où quelqu'un te donnait de la cigarette et un verre de whisky. Il me dit effectivement, il a fait ce songe. Et depuis qu'il avait fait ce songe, il est entré dans l'alcool. Lui-même, il veut arrêter, mais il ne parvient pas à arrêter. Il faut faire très attention. Donc, si c'est un problème
spirituel, si c'est un problème diabolique, il faut que tu cherches des autorités spirituelles qui auront la capacité de te déconnecter de cet mauvais héritage transgénérationnel. Je parle à toi qui reçois cette vidéo. Je parle à toi qui m'écoutes. Tout mauvais héritage, je déclare que cela est brisé, 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 brisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.